Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans KSP. Donc un épisode qui se déroulera sûrement en deux parties, je vous préviens tout de suite, car on va avoir beaucoup d'objectifs à faire, enfin en tout cas à tenter, sachant que je crois que ça va être un peu chaud. Mais après, bon bah voilà, ça reste mon avis. Enfin bref, alors notre objectif principal c'est d'atterrir sur la Lune et d'y revenir. Bon, vous allez me dire, ça reste assez simple sur KSP. Oui, mais n'oubliez pas que c'est moi qui ai aux commandes. Hein, déjà, de 1. Ensuite, il faut savoir que les modules que j'ai lancés ont tous un défaut. Tous. Ils ont tous un défaut. Par exemple ici, là je suis sur le MEM. Donc, attendez, on va regarder sur petit nom. Ici, attendez, MEM K1. Donc c'est module d'exploration lunaire K1, donc Carbine 1. Donc il a un défaut, c'est parce qu'en fait, il a été lancé avec la précédente mission. Et du coup, il ne lui reste plus que 162 litres de carburant seulement. Ce qui n'est pas assez pour atterrir et revenir de la Lune, je vous l'accorde. Ensuite, il y a un autre vaisseau qui s'appelle Muna N2. Donc Muna N2, c'est un peu comme Apollo 11. Donc là, on imagine que celui-là, c'est Eagles, et lui, c'est Apollo 11. Donc lui, il a un défaut, c'est parce qu'il n'a pas de dock. Donc résultat, vous voyez, un dock, c'est ça, là. C'est ce truc-là. Bon, il n'en a pas, Muna. Il n'en a pas. Muna N1 n'en a pas. Il n'a qu'un parachute. Ce qui fait qu'en fait, pour transférer les membres d'équipage, je suis obligé de les faire sortir. Bon, j'aurais été obligé de les faire sortir quand même, mais je veux dire, ça aurait été plus pratique d'être docké l'un à l'autre pour te dire de... Parce que là, je suis obligé de manœuvrer le vaisseau juste à côté et tout, donc c'est un peu plus chaud. Voilà. Ensuite, troisième défaut, c'est-à-dire troisième vaisseau, c'est la station Selenite KSS-2. C'est-à-dire qu'en fait, la station Selenite KSS-2 est une station qui doit ravitailler le module MEM K1, sauf que celui-ci n'a peut-être pas assez de carburant pour rejoindre la station Selenite, et en plus Selenite n'a plus que la moitié du carburant nécessaire, enfin nécessaire, qu'elle transporte, quoi. Parce que c'est un gros réservoir, on le verra tout à l'heure. Mais en fait, il a été se foutre sur une orbite polaire quand j'ai été le foutre sur orbite. Parce qu'en fait, mes fusées n'étant pas stables, j'ai eu de la chance d'être sur une orbite, mais en plus il était sur une orbite polaire et du coup j'ai dû redresser son orbite et il a moins de carburant. Voilà. Bon, c'est pas un défaut très grave par rapport aux autres. Ah oui, deuxième défaut aussi, c'est qu'il a un seul dock. Normalement, je voulais une fusée à 2 docks pour quoi dire d'avoir une fusée Muna, enfin une future Muna plutôt, avec un dock, et comme ça j'aurais pu les docker à deux, le module et le Muna. Seulement, bon bah voilà, comme Muna était, enfin Selenite KSS-2 était trop lourd, bah j'ai pas pu. Bref, là on va peut-être se concentrer sur la mission. Donc là, l'objectif c'est de rejoindre donc la station Selenite en essayant de pas bouffer trop de carburant, ce qui va être assez chaud. Donc là on va se rapprocher à environ 150 km de la station. Attendez, ici on se rapproche à, il va pas me le dire, 139 km, ok. Donc il faut que je me rapproche à 150 km de la station pour mettre un premier point de manœuvre. Alors on aura plusieurs objectifs dans ces deux épisodes, c'est-à-dire que dans le premier épisode on va essayer de rejoindre la station, et c'est-à-dire de tenter un dock. On va également se poser sur la Lune, donc ça fait déjà un deuxième objectif. Et ensuite, dans le prochain épisode, ce qu'on fera, c'est on va redécoller de la Lune, enfin de la Lune, pardon. Donc premier objectif du deuxième épisode. Deuxième objectif du deuxième épisode, retenter un dock sur la station Selenite. Troisième objectif, tenter un transfert entre le module et Muna N2. Donc troisième objectif. Et quatrième objectif, ramener tout ce petit beau monde sur Terre. Sur Carbine. Wow.
Alors, 147 km. On va foutre un point de manœuvre. Voilà, bon, du coup on a raté le point de manœuvre, mais j'espère que ça va nous faire quand même un point de rencontre à 4 km, ok. Bon. Finalement, bon, c'est pas si mal quand même. Bon, on n'a pas usé beaucoup de carburant, ce qui est pas mal. J'aime beaucoup, bon, évidemment. Le module est quand même assez léger, donc finalement il faut peu de poussée pour l'avoir, quoi, donc c'est bon. Alors on va retenter une petite manœuvre parce que là on en est à... Un kilomètre 2, bon ok, on aura pas mieux qu'un kilomètre 2 à mon avis. Ok, bon, là je vais prévoir le coup. Alors, en plus j'ai pas besoin de mes SAS, ça c'est super cool. Ce qui fait que j'économise mon carburant à SAS. Enfin, mon carburant à RCS, pardon. Bon, où est ce punaise de point bleu? Ah, il est là. Donc là, tout à l'heure, je l'ai fait à l'arrache, mais bon. Hop. Et voilà. Donc, il reste que 3 mètres 1 à compenser. 3 mètres 1 par seconde, donc ce qui fait que c'est pas énorme du tout. Mon périgée passera 15 km, ouais, c'est bon. Évitez d'arriver à plus de 10 km, enfin à moins de 10 km, parce qu'il y a certaines montagnes qui peuvent nous surprendre. Donc notre objectif c'est d'atterrir par ici, parce qu'en fait j'ai proposé aux membres du forum KSP FR de cartographier la Lune et selon ce qu'on voulait en fait. C'est-à-dire, parce que la Lune normale elle est cartographiée, hein, la mer de la Sérénité, tout ça, et puis en fait la Lune ne l'est pas fait. Alors j'ai proposé un truc. Alors ici, là, ce gros disque c'est la mer Léviatus, le petit disque qui est à l'intérieur c'est le cratère Alberich, et le petit pic qui est dedans c'est le mont Natsu. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Donc, on commence. Waouh. Vous avez vu ça? J'ai tellement compensé que finalement... Hop, bah c'est bon. Enfin, j'espère. 3 km 6, non, en fait, j'ai beaucoup trop compensé. Bon, c'est pas grave. On va tenter pour voir si on va y arriver. Avec une intersection comme ça à 3 km 6. C'est très important. Alors 3 km 6, je crois qu'à partir de 4 km on va essayer de compenser le truc. Donc je suppose qu'il va falloir regarder la planète. Alors, ouais, il va falloir regarder la planète. Hop, voilà. Donc on regarde la planète, la Lune en l'occurrence. On doit dire d'essayer de compenser. Bon, ensuite on fera peut-être des petites corrections de trajectoire pour quoi dire d'avoir une meilleure 121 litres. J'espère quand même avoir assez de carburant. Alors j'ai pas utilisé de
RCS. 121 litres, c'est bon. J'ai de l'électricité, ça c'est bon. Donc 100, ok. Ah d'accord, ces landers peuvent transporter 100 d'électricité, ok. Donc, ah bah attention, ça va être à nous. Alors, voilà, il est là, au rendez-vous. Donc là, c'est la station Sélénite KSS2. Il va falloir que je la renomme en CSS2 pour Sélénite. J'espère que ceux d'entre vous qui regardent cet épisode savent ce que ça voulait dire Sélénite. Parce qu'en fait, normalement, c'est Sélénite avec un S, mais comme on est dans KSP, j'ai mis ça avec un C. Sélénite, en fait, c'est notre nom pour désigner la Lune. Oui, la Lune. Pas la Mune, hein, la Lune, la nôtre. Donc la Lune, et les habitants, on les appelle des Sélénites. Voilà. Enfin, quand on imaginait qu'il y avait des habitants sur la Lune, hein, on appelait ça des Sélénites. Et donc ceux qui étudient la Lune aussi, on peut les appeler des sélénographes pour... ouais, des sélénographes. Ceux qui étudient les reliefs de la Lune. Alors, attention, 4, 7, 4, 6, 4, 5, 4, 4. Et attention, on va bientôt démarrer le moteur. On le démarre. Et on y va à fond, on compense, on compense, on compense, on compense. Hop là, et voilà. Et là, normalement, on bouge plus par rapport à lui. C'est-à-dire qu'on s'est mis sur une orbite à peu près identique. Et donc là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, je crois, sélectionner le petit curseur rose. Attendez que je regarde mon papier. Target, rétrograde, oui. Intersection, stabilisation. Et ensuite, curseur rose. Donc, il va falloir aller vers lui pour s'y docker. Hop là. Hop. Voilà, on va passer en mode docking. Et on va y aller à fond. Oh putain. Oh mon dieu. Ouh. La manœuvre en soi, elle est pas trop difficile en fait. Le pire, c'est... enfin, comment dire, la manœuvre est pas difficile. Pas trop difficile. En tout cas. Le problème en fait, c'est que mon module a ses RCS décalés, vous voyez. En fait, normalement il faut se mettre au niveau des pieds, et donc en fait ils sont décalés par rapport à la vue. Attendez, si je me remets en vue chasse, voilà. Alors si on se met en vue chasse par rapport par exemple à la station, vous voyez, si on se met en vue chasse par rapport à la station, vous voyez, les petites tuyères des RCS sont bien placées, elles sont en haut, en bas, à droite, à gauche. Tandis que si on se met ici, en fait, vous voyez, c'est décalé. Et du coup, putain, ce que c'est chiant, parce que ça modifie les... Enfin, ça modifie pas les commandes, mais ça modifie la psychologie des commandes. Et ça, c'est putain de chiant. Oh, putain, on en a chié, là. Hein, on en a chié. Bon, et ben maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est transférer le carburant pour réalimenter les réservoirs de du module, pour te dire qu'on puisse atterrir. Vous voyez, là j'étais qu'à moitié de réservoir, alors qu'en fait j'en étais en 3/4 si je serais resté en orbite merde, ça annule le truc ça. En orbite polaire. Mais le problème
problème, c'est que j'ai tout mis en orbite. Je vais trouver mes mots, hein, vous inquiétez pas. En orbite équatoriale, quoi, on va dire. Allez, hop. Allez, on transfère le carburant. Donc là, il m'en faut 360 litres. Je dis 360 litres, mais en fait, je regarde que celui-là. Hein. Celui en bas, je le regarde pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est l'hydrogène et l'oxygène leaking, quoi. Mais moi, je regarde que 1 parce que, voilà, quoi. Comme il ne mode pas la contenance du réservoir au 2, sinon il faudrait faire 400, 4, 5, 6, 7, 700, 800, quoi, 800 litres. C'est des réservoirs de 800 litres au total. Donc voilà, alors 620, voyons voir. 3, 6... non, bon. J'en aurais peut-être pas assez pour un prochain ammunissage. Ça m'étonnerait. Mais je compte me servir de cette station plus tard pour encore l'améliorer. Ah non, j'allais dire, merde, il m'a manqué un panneau solaire, mais non, il est de ce côté-là, de l'autre côté, c'est juste l'antenne. C'est bon. Voilà, c'est bon, impeccable. On y est arrivé. Donc maintenant, objectif, atterrissage. Alors, atterrissage, j'ai dit qu'on allait atterrir ici. Ah, ce qui est chiant, c'est que avec le jour qui tombe, ça va être assez chiant. À ce qui paraît, je crois qu'il y a un easter egg quelque part par ici, mais on peut pas le voir d'ici, c'est chiant. Du coup, on pourra pas vraiment atterrir à côté. Il aurait fallu que je fasse une cartographie de la Mune, mais il aurait fallu que j'installe un mode qui s'appelle Mapsat, et donc comme j'ai installé encore aucun mode et que je ne compte pas en installer pour garder tout le challenge, voilà quoi, hein, vous m'avez compris. Alors, puissance électrique 1005 watts. Ouais, les panneaux solaires ils délivrent beaucoup quand même. Exposition 67 et celui-là exposition 0 parce qu'il est bloqué par un panneau solaire large. Voilà. C'est en fait c'est exactement le même module que celui que vous avez vu dans la vidéo de 30 secondes en fait, de 30 secondes, de 1 minute. C'est exactement le même. J'ai décidé, enfin comme je pouvais pas le ramener à cause du manque de carburant, j'ai décidé de le laisser et comme ça on peut se faire comment dire, enfin c'est un truc en moins à transporter quoi, parce que Apollo 11 si vous voulez il avait transporté Eagles jusqu'à la Lune, hein, mais il avait laissé une partie sur le sol lunaire, pardon. L'autre partie il l'avait largué autour de la Lune avant de revenir. Voilà. Tandis que moi j'ai décidé de laisser le truc complet pour de le réutiliser. Parce que chaque mission Apollon avait son propre module, son propre LEM. Hein. Faut savoir. Tandis que moi en le laissant, voilà, j'ai pas besoin de ramener un autre MEM. Bon, je continue avec la station spatiale là, hein, pour dire d'arriver jusqu'à là, et là on ralentira à fond. J'espère quand même avoir assez de carburant parce que c'est un truc que je teste en même temps que je vous le montre en fait. Hein. Alors, voyons voir. On va bientôt approcher. On va essayer d'atterrir proche du cratère Alberich. Bon, on sera quand même assez loin quand même du cratère quoi, mais on sera dans le cratère Leviatus. Voilà. Donc là, hop, on fait ça. On repasse en vue de vaisseau. On va undock le total. Non, pas contrôle form air, c'est undock. Voilà, donc non, c'est pas ça que je veux contrôler, c'est l'autre. Voilà. Donc, on va mettre les SAS plus les... Non, non, bon, on va pas mettre les... On va s'éloigner pour éviter de le percuter. Voilà, on va passer, hop, on va te stabiliser, voilà. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça d'un seul coup. Voilà, donc on s'éloigne tout doucement, ce qui fait que nos orbites déjà, ils commencent à diverger. Vous voyez, il y a deux lignes, une ligne verte et une ligne bleue. Merde, je suis trop en
Alors, il faut que je trouve mon rétrograde. On va le trouver assez rapidement pour éviter de dépasser le cratère Léviatus. Attendez, putain, j'y arrive pas, c'est pas possible. Hop, allez. Et on va s'éloigner de la station qu'on va laisser. Qu'est-ce qu'il fait là? Wow, wow, wow. Ah ouais, il se met en vue, je sais pas quoi, en vue orbitale, je crois. Allez, vas-y, 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 vas-y. Il faut qu'on puisse aller sur le bord de cratère là. Ah, on est en train de ralentir, ouais, c'est bon. On sera encore dans le cratère. Non, on sera sur le bord du cratère, à mon avis. Alors là, bon, je suis en train de légèrement dévier ma trajectoire, c'est parce que je suis plus exactement... Mais c'est pas grave, ça, on s'en fout. Alors, normalement, si je prévois bien le truc, on devrait bien atterrir. Voilà. Alors, on va se mettre... Hop. Voilà. Et donc il faudra ralentir cette vitesse-là, la vitesse orbitale. Donc, alors, voyons voir. Ce qu'il faut, c'est que j'utilise pas plus d'un des réservoirs, donc un de ces deux-là, pour quoi dire que le deuxième puisse nous remettre en orbite. En orbite, pardon. Donc, normalement, avec le module même, j'avais un autre module en dessous, comme le LK3 soviétique, qui me permettait de faire justement la manœuvre que je viens de faire, et ensuite de préparer, enfin de commencer un début de freinage avant de pomper sur ce réservoir-là. Donc ensuite je le larguais, ensuite j'utilisais ce réservoir-là. Mais là en fait je peux plus remettre le module vu qu'il s'est craché. Voilà, donc il va falloir que je fasse avec les deux réservoirs qu'il me reste. Une manœuvre que j'ai fait avec 3 réservoirs, je vous le rappelle. Donc là, c'est bon, on est en train d'atterrir tout doucement. On va se mettre en vue. Ah, je peux pas partir d'ici, ok. Oh. Oups. Alors, voyons voir. Ici, là, ceci est un radar d'altitude il faut se fier à celui-ci par rapport à celui-là, parce que celui-là indique une surface par rapport à la mer, c'est-à-dire que par rapport à l'altitude 0 normalement, mais comme il y a des montagnes, hein, ça indique pas les montagnes, vous voyez, ça indique seulement surface de la mer, quoi. Et donc il faut regarder celui-ci pour vraiment être sûr, parce que là c'est par rapport à la surface dure de la planète, c'est-à-dire que s'il y a une montagne, ça va l'indiquer. Alors, on est encore à 40 km de haut. Je sais, j'aurais dû descendre la station, mais tous mes modules ils sont à 50 km de haut. Je vais abaisser la station après, peut-être à une vingtaine de kilomètres de haut. Bon, il n'y aura plus assez de carburant pour dire de réalimenter le module. Enfin, quoique, si, peut-être. Parce que comme l'altitude sera moins haute. Mais je compte améliorer la station sélénite. Ah merde, j'ai oublié de la renommer aussi. J'aurais voulu la renommer CSS. CSS comme Selenite Space Station. Non pas comme Kerbin Space Station. Hop, on va remettre du SS. On va surveiller notre altitude. On va atterrir dans la pénombre, en fait, dans la ligne de séparation ici. Mais en tout cas, on sera dans le cratère Léviatus. Ce qui sera pas mal. Map. 24 km, je commence à prendre un peu trop de vitesse.
vais ralentir tout ça. Voilà, bon déjà c'est déjà un beau ralentissement. Hop, voilà, voilà. Alors, ensuite, c'est bon, on n'atteint toujours pas, on est à 19 km d'altitude. Bon, les lampes ne servent à rien pour l'instant, mais elles serviront une fois qu'on sera au sol. Vous voyez, ça c'est des lampes dont je me suis inspiré par rapport au module LK3 soviétique. Comme ça au moins ça permet d'éclairer le sol. Parce que je pense, mais ça c'est pas sûr du tout, c'est qu'ils avaient peut-être l'idée de... Ah bah regardez, l'Easter egg il est par là. Ah bah on est pas loin, dis donc. Et ce qui est chiant, c'est que je pense pas avoir assez de carburant pour... Non, je pense pas avoir assez de carburant. Putain, c'est trop, beaucoup trop. Donc il y a un Easter egg que je nommerai, je sais pas comment. Alors... Oh putain, c'est trop tentant d'y aller, quoi. Il est vers le nord-ouest, peut-être. Ce qui est chiant, c'est qu'on n'aura pas assez de carburant et ça m'étonnerait qu'avec... Ouais, peut-être qu'avec JBDA... Il a combien... Ah ouais, on peut pas le savoir, hein, comme ça. On ira peut-être on essaiera peut-être d'y aller avec Jeb. 5 km. Putain de... Est-ce qu'il est trop sensible, quoi. Non, de l'autre côté, espèce de... Oh, putain, je déteste les atterrissages. Alors, on va passer sous la barre des 1500 mètres. Il paraît y avoir plein de pépites là-dedans. Donc, ce qui est chiant, c'est qu'on va pas pouvoir se référer à l'ombre. Donc, on passe la barre des 1000 mètres. Maintenant, donc ça veut dire qu'il y a presque 1 km de différence entre ce qui est affiché là. Donc on va bientôt voir les lumières normalement. Là on doit être à 400 mètres du sol, ouais. Merde. Ouh. Je crois que l'atterrissage va être dur là. Ouais, je sais, je fais pas de compensation, mais... Non, putain! T'es chiant! Non, décolle pas, connard!
Ouais, c'est encore un atterrissage à la Pyrrhus comme dans le truc. Et on est sur un magnifique coucher de soleil. Enfin, coucher de... Kerbal, pardon. Alors, le Easter egg est par là, donc je crois. En tout cas, j'ai du mal à le voir. Ouais, il est par là. C'est encore un nouvel atterrissage réussi. Et on n'a plus de carburant dans celui-là. Oh putain, on a bien entamé celui-là. Pour revenir jusqu'à la station, je sens que ça va être... ça va être chaud. Alors, on va allumer les instruments. Alors, il fait combien ici? Moins 19 degrés, presque moins 20 degrés. Ensuite, alors, attendez, ça c'est quoi déjà? Gravité. Ok, ouais. Ensuite, accéléromètre. La Lune accélère à 16G. Waouh! 16G, 17G presque. Wow, c'est quoi ce bordel? Et ici, baromètre. Je sais même pas pourquoi je l'ai installé. Parce qu'évidemment, la Lune n'a pas d'atmosphère. Boulet! Bon, c'est bon, hein, c'est bon pour ce que ça pèse. Alors, est-ce que... Ouais. Ils sont encore alimentés. Normalement, j'ai assez de batterie pour te dire de laisser les feux allumés. Et on va faire... Parce que Bill a déjà atterri, hein, si vous l'avez déjà vu sur mon épisode de 1 minute, il a déjà atterri, donc c'est pour ça, à mon avis c'est lui qui pilotait déjà le dernier vaisseau, parce qu'il a fait exactement le même atterrissage. Donc Jeb, vas-y. Allez, un petit pas pour Kerbin, un grand pas pour les extraterrestres. Allez, lâche. Et lâche, espèce de petit con. Non, putain, c'est passé. Bah alors, lâche. Voilà. Non, 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 te casse pas la gueule. Non, trop tard. Wouh! Vous avez vu la maîtrise? Yeah. Je crois que je vais y aller en jetpack parce que là... Attendez, on voit rien du tout. Pourquoi il veut pas... Allez, décolle. Voilà, vous savez quoi? On va faire un petit screenshot là. Hop. On va prendre Bill. Voilà, allez vas-y Bill. On croit en toi. Allez, fais-toi un petit plat. Non, pas un petit plat. Attention. N'importe quoi. Je m'étouffe avec mes conneries. Allez, vas-y, mets-toi à côté de Jeb. Comme ça, ce sera une carte postale pour Cassandra. Attendez, on va essayer de... Voilà. Ça, c'est beau, ça. Allez, on fait un petit cheese. Hop. Screenshot. Bon, il va encore falloir un plein parce que... Voilà. Allez, on remonte dans le vaisseau, les mecs. Ouais, génial, on va rentrer. Yeah. Et ben voilà. Donc on est rentré, on a de l'électricité à plus quoi savoir en faire, c'est normal, il y a encore le soleil qui est par là, tiens. Non, je veux pas faire un petit screenshot parce que c'est chiant, ça utilise F1 et à chaque fois ça me déplace mon indicateur de FPS, c'est chiant. Et en plus on a encore plein de RCS. Ce qui m'inquiète ce sont les réservoirs, mais bon, ça on verra ça dans l'épisode 2 pour voir si je vais réussir à rentrer. Allez, salut à tous.